Bienvenue dans mon tout premier vlog YouTube. J'espère que la vidéo qui va suivre va vous plaire. Donc c'est un récapitulatif de tout ce que j'ai fait en activité créative manuelle, chill, art thérapie tout le long de la semaine passée. Et je compte faire donc un vlog par semaine si j'ai le temps évidemment. Voilà, j'ai fait plutôt style longue durée, donc vous prenez un coloriage et vous faites en même temps que la vidéo, hein. C'est une vidéo qu'on met en fond, voilà, pour vous tenir compagnie, je ne sais pas, voilà. Vous verrez donc du coloriage, du scrapbooking pour l'instant, peut-être un petit peu de cozy stickers en fonction de mes envies, j'en ai un petit peu, donc on verra. Petite présentation rapide, donc la prise de parole est toujours un petit peu compliquée, même si il n'y a littéralement personne en face de moi, mais je sais que des gens peut-être verront, donc c'est quand même un petit peu gênant. Mais bon, je vais m'améliorer, voilà, vous verrez déjà peut-être au long de la vidéo, parce que là je tourne le dimanche, enfin la veille où je la poste, donc il y a déjà une semaine que j'ai filmé, mais vous verrez que je commence un petit peu avec la voix comme ça, et puis après je m'améliore un peu dans l'éloquence, mais bon voilà c'est normal, hein, petit à petit ça ira, ça a toujours été compliqué pour moi. Bref, donc présentation rapide, donc je m'appelle Ilem, j'ai 25 ans, je suis maman d'une petite fille et mariée. J'adore les activités créatives depuis toujours et c'est ce que vous verrez donc sur ce compte. Que dire de plus, je compte ouvrir un TikTok, Instagram aussi, mais là ce sera vraiment dédié au scrapbooking principalement. Je pense que tout ce qui est coloriage, autres activités, je le mettrai en story. Ce sont les colocopines qui m'ont dit « Ah mais oui, vas-y, partage tes coloriages !» Et moi je disais « Bah non, j'ai pas envie de partager des coloriages, j'ai juste colorié quoi !» Et je me suis dit « Ah mais si, je partageais mon scrap !» Du coup, me voilà en train de partager mon scrap. Voilà, comme si je n'avais pas suffisamment peu de temps déjà, hein, parce que donc ma fille, je n'ai pas précisé, a 7 mois, donc c'est un bébé qui dort pas beaucoup et c'est mouvementé. Donc moi je suis à la maison avec elle toute la journée, hein, mais je veux dire, comme elle fait que des siestes de 30 minutes, c'est assez compliqué d'avoir du temps pour faire des choses, mais je suis là pour motiver les mamans qui sont dans le même cas. C'est possible, hein, au détriment du sommeil, on peut quand même faire des choses. Ça le fait, ça va le faire. J'arrive encore à faire du coloriage, des choses, donc c'est bien. Et je voulais partager du coup tout ce que je fais en activité manuelle. Donc je suis tout à fait novice en ce qui concerne les réseaux sociaux, enfin surtout la partie YouTube, TikTok. Bon, TikTok, Instagram c'est assez similaire, mais bon moi je suis beaucoup plus sur Instagram, mais je vais tester TikTok et YouTube. Je suis donc soyez indulgents. Voilà, bienveillance et tout, s'il vous plaît. Donc j'espère faire connaissance avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites en activité, commentez, montrez-moi vos créations. On y est, hein. Je veux tout voir. Et du coup, je vous laisse avec la suite. C'est le vlog de la semaine. Nous sommes dimanche 17h, on est aussi le 17 mai et là je suis actuellement en train de faire le premier coloriage, enfin mon premier coloriage du tome 13 des grands classiques et j'ai décidé de partir avec Nemo, voilà. Donc j'en fais plutôt pas mal en ce moment des coloriages mystères depuis février, là ça va assez vite et j'aime beaucoup. C'est relaxant et en fait c'est quand ma fille pleure, c'est une activité que je peux vraiment stopper en 2 secondes quoi. Si elle pleure, paf, stylo posé, j'y vais. Si elle se réveille de la sieste, etc. C'est facile à démarrer, il n'y a pas 150 000 trucs à préparer. Donc c'est vraiment une activité qui me permet de vite faire quelque chose quoi. Voilà. Par exemple, avant, j'aurais peut-être voulu, je sais pas, jouer à un jeu vidéo ou alors lire. J'ai beaucoup lu les premiers mois où elle est née, enfin les premiers mois de sa vie. C'est surtout le premier mois où j'ai beaucoup lu en fait. Parce qu'elle faisait des siestes de 4h, 4h30, vraiment trop bien, j'ai lu 6 livres, enfin vraiment un mois hyper productif. Et après, évidemment, nous sommes sur un bébé qui ne fait des siestes que de 30 minutes de ses 2 mois à peu près à... là c'est 6 mois. Et c'est usant et on peut pas faire... on n'a rien le temps de faire en 30 minutes quoi. Donc lire,
J'avais tenté de lire pendant ces siestes-là, sauf que bah, évidemment, elle se réveille tout le temps, bah, soit en plein milieu d'un chapitre, ou soit même en plein milieu d'une page, et moi, dès qu'elle pleure, bah, j'accours, quoi. Mais c'était un peu trop pénible, en fait, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Il faut vraiment que j'ai au moins 1 heure de lecture pour pouvoir apprécier ce que je lis. Donc ça n'a pas trop marché et il fallait que je trouve une autre activité parce que bah, moi quand elle dort, je fais pas spécialement du ménage ou de la cuisine parce que ça m'intéresse pas spécialement et le ménage on le fait à 2 le soir quand mon mari rentre du travail ou quoi, donc enfin on croule pas sous la crasse quoi, donc c'est pas quelque chose, enfin j'en fais un petit peu mais voilà, c'est pas non plus, ça me prend pas toute ma journée, donc j'ai quand même du temps pour moi pendant ces siestes et je veux l'utiliser. Et je ne suis pas le genre de personne qui veut dormir en fait pendant ces siestes parce que déjà bah j'arrive pas à m'endormir là. En fait je mets 30 minutes à m'endormir donc le temps qu'elle se réveille, bon voilà, ça sert à rien. Et quand je me réveille une sieste, je sais pas, je suis complètement à l'ouest. Vous savez, la bouche sèche, on a les yeux qui collent, on n'est pas bien, on a mal au crâne. Enfin, vraiment je ne supporte pas cette sensation, donc je préfère ne pas faire de sieste même si mon corps en a besoin. Mais bon, on s'adapte. Et voilà, donc j'ai découvert le coloriage mystère là en février. Et trop bien. Ça, j'arrive vraiment à trouver du temps pour moi, à le faire, à apprécier l'activité que je peux lâcher en 2 secondes, donc c'est pas frustrant. Enfin voilà, je me répète, mais trop bien. Ça allie bien avec ma nouvelle vie de maman. Et oui. Pour les coloriages mystères, moi j'utilise uniquement les Guania, la boîte des 240 ou 244, je sais plus, il y en a un qui est bon, je sais plus lequel c'est, et ça me convient parfaitement. Je ne mélange pas avec par exemple des Tuli ou des Nice Tea ou des Lango ou je sais pas trop. En fait j'utilise vraiment que les Guania parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec plein de nuanciers et tout. J'ai déjà celui-là qui est très bien. Et d'ailleurs, j'adore faire les nuanciers. Moi, je sais pas, je vois plein de gens qui n'aiment pas et qui trouvent ça long et pénible. Moi, j'adore. C'est mon petit moment avant de préparation, avant le coloriage. Et c'est sympa. Bref, voilà. Donc, je suis uniquement avec les Guania. Et j'en suis hyper satisfaite. Donc là, vous me voyez colorier du mystère Disney. Mais j'en ai plein d'autres, enfin oui quand même plein on va dire. Les dessins Etolra là sur les paysages du monde, etc. Les week-ends à la campagne, tout ça j'adore. Donc j'en fais de temps en temps. Pas autant que les Disney, mais j'en fais. En fait ce que j'aime avec les Disney c'est les contours noirs. Bon là j'en fais un où il y en a... Il y a juste la Dory et Nemo et bah mince, comment il s'appelle son père? Je sais plus. Ah, ou les 3 poissons, là, il y a des contours noirs, mais il n'y en a pas ailleurs. Bon, c'est pas grave. Mais en vrai, j'aime beaucoup quand il y a des contours. Je trouve ça hyper satisfaisant de les faire à la fin. Et je sais pas, ça fait net, quoi. Bon, après, les autres dessins, ça fait net aussi, mais je sais pas. J'aime bien quand il y a des contours. Mais voilà, je fais aussi du coup des, bah, je sais pas, des classiques, c'est pas des classiques, mais des hors Disney, voilà. Donc j'ai ça. Et aussi du Cozy Colo. Alors en ce moment j'en fais un petit peu moins. Je sais pas trop pourquoi, mais je vais m'y remettre. Hein, c'est par période, je pense comme tout le monde. On fait un peu des hyper fixations sur quelque chose et après on délaisse tout le reste pendant cette fameuse hyper fixation. Et voilà, moi actuellement je suis dans les mystères quoi. C'est trop, en fait j'aime trop les mystères. Enfin c'est trop satisfaisant de faire au feutre acrylique. C'est net. Je pense que ça guérit un peu mon enfant intérieur qui, quand elle coloriait au feutre à eau en primaire, là, il y a toujours les traces, les traits qu'on voit. Je dépassais, enfin, et là, je sais pas, et ça m'énervait vraiment. J'étais énervée. Des fois, je me dis, mais marre, j'en ai marre, pourquoi je dépasse et tout. Genre, je me criais dessus comme ça. Et là, je sais pas, du coup, grâce à ces feutres, comme c'est couvrant, il n'y a pas de trait, on peut déborder, après on rattrape avec l'autre couleur, enfin, tout est génial avec les feutres acryliques, et voilà, je guéris mon enfant intérieur, et ça me fait tellement de bien de faire une activité comme ça, créative, enfin manuelle. Bon, là, vraiment, en vrai, je pose mon cerveau et je colorie, donc c'est pas trop non plus
créatif où je fais travailler mes idées, mon imagination, etc. Mais déjà, voilà, je ne fais pas, là je ne scrolle pas sur les réseaux, quoi. Donc ça fait du bien à la tête, enfin, vraiment trop bien. Bah, d'où le terme de art thérapie, hein. Il s'est bien trouvé, ça correspond parfaitement. Et à côté, du coup, en septembre, octobre 2025, juste avant la naissance en fait de ma fille, j'ai commencé le scrapbooking. Alors, commencer, oui, j'avais fait 2-3 petits essais avant, où, vous savez, quand j'avais mes cours, j'essaie de bien les réécrire, de mettre un peu de masking tape, des choses comme ci, comme ça, dans mes cours, mais en fait c'était jamais très concluant. Du coup je me suis retrouvée avec une tonne évidemment de washi tape, masking tape, je sais pas lequel est lequel, bref, et j'ai jamais trop continué, donc j'avais déjà un petit peu de matériel, et là je me suis vraiment lancée. Je pense que c'est parce que je suis tombée sur 2-3 photos, il n'y a plus de Z là, je vois pas, sur 2-3 photos et vidéos sur Instagram, et je me suis dit ouh, ça a l'air sympa ça. C'était vous savez, tout ce qui est collage, et donc c'est un peu autre chose que le scrapbooking encore, mais on reste quand même dans la même vibe de t'as un carnet, tu colles tes trucs, c'est joli ou pas, enfin ça te plaît, etc. Et donc je me suis lancée dans ça. Je me suis dit que j'allais faire comment ça s'appelle, un reading journal, et du coup je l'ai fait. Évidemment, comme je lis moins, je ne le tiens pas forcément bien parce que bah, j'ai pas grand chose à mettre dedans. Je remplis comme je peux, mais il est assez vide. Et je me suis lancée aussi dans un autre petit carnet où je fais des collages, bah, simplement de, je sais pas, vous avez une fille au milieu et je décore autour, quoi. Donc voilà, je faisais ça. Et là, tout récemment, je me suis lancée dans un carnet de souvenirs pour ma fille. Donc là, je retrace toute sa première année. Juste avant, j'ai retracé notre mariage avec mon mari, notre voyage de noces et la grossesse. Parce que bah, ça fait partie de son histoire, et du coup voilà, je lui fais un memory book pour ma fille, et j'ai trop hâte de l'agrémenter au fil des ans. Donc évidemment ce livre là il va pas faire toute sa vie, hein. Il est tout petit, il y a je sais pas une quarantaine de pages. Enfin bon, je vais essayer de lui faire des memory books comme ça. Je trouve ça super pour garder les souvenirs, les souvenirs d'une autre manière que sur le téléphone, parce que maintenant on est vraiment que sur du digital, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu plus... c'est moins bien, c'est ce que je pourrais un peu regretter par rapport à la génération d'avant, on va dire. C'est que voilà, on est que sur du digital, et c'est bien de temps en temps d'avoir autre chose, quoi. Et en plus ça me détend, c'est fun. Voilà, que dire de plus, c'est tout. Le scrapbooking c'est cool. Je vais vous laisser et continuer de mon côté ce coloriage mystère, et je vous retrouve plus tard. Bisous. Nous sommes dimanche soir, toujours le 17, et je voulais vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai customisé la première de couverture de mon nouveau carnet. Donc c'est un Leuchtturm, Leuchtturm 1917. Et voilà, je l'avais pris violet, je le trouvais très joli, et du coup j'ai décidé de rester dans des couleurs violettes parmi tous les stickers que j'avais. J'en ai quelques-uns là comme cela de Action qui sont un peu holographiques, là j'aime beaucoup, ça change un petit peu. Et bah voilà, je suis très contente, c'est tout kiki. Donc c'est un carnet à points, je sais pas si je le voulais vierge, je sais même pas s'il y en a des vierges, ou sinon c'est avec des lignes, et les lignes moi bof. Et du coup, dans ce carnet, j'ai pour projet de faire des défis, les défis scrapbooking qu'on voit là sur les réseaux, des trends, etc. Et des défis que je fais avec les copines, donc les colo-copines. Et on fait aussi un peu de scrap ensemble, donc on se donne 2-3 idées, des trucs qu'on peut faire en commun. On s'est aussi avec Letty et Mimi abonnés au même mail club qu'on n'a pas encore reçu, et on va le recevoir en juin il me semble, et on s'est dit pourquoi pas faire chacune une page avec ce qu'on reçoit, et on voit ce que chacune a fait, parce que c'est sympa, on part des mêmes stickers, de la même chose dans la petite enveloppe du mail club, et on verra ce que chacune propose. Voilà, donc ce carnet sera vraiment, il y aura un peu de tout, mais ce sera pas un carnet comme on voit About Me là. Avec des choses sur moi, sur ma vie, mon mari, ma fille, etc. Non, là ce sera vraiment des trucs trendy, des challenges quoi,
challenge scrap, puis tout ce qui me passe par la tête et qui n'est pas en mode souvenir, tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et tant qu'à faire, je me disais que j'allais aussi vous montrer ce que j'ai fait la semaine dernière, comme ça je commence sur un récap un peu des choses vraiment récentes de mes petits hobbies. Donc en coloriage mystère, j'ai fait The coloriage, ok. Là, vous me parlez avec respect, d'accord, parce que j'ai fait la maison Madrigal. Et excusez-moi, mais c'est magnifique, ok. C'est trop beau, je suis trop contente. J'ai pas mis tant de temps que ça. Je l'ai fait en 4 jours, un truc comme ça, je sais plus trop, mais ça m'a vraiment pas paru long, donc je suis très contente. Il y a juste un petit peu ici où je suis pas trop contente parce que le noir se démarque trop, et puis là je sais pas, j'ai pas de noir où on voit pas les traces. Moi je comprends pas comment les gens font. Mon noir laisse tout le temps des traces, peu importe ce que je fais avec, donc je sais pas. Mais c'est le vert, en fait ici il y a 3 nuances de vert et concrètement elle se voit pas trop bien, c'est pas très beau, mais c'est que je manque de vert foncé avec la boîte des 240. Mais bon, c'est vraiment pas la partie principale du coloriage, donc je m'en fiche un petit peu, c'est pas grave, ça reste vraiment dans du détail. Puis on fait vraiment plus attention à la maison, quoi. Donc je suis trop contente, c'est fait. Tout le monde dit que c'était un des colorages les plus durs des mystères, voire même le plus dur, mais au final, c'est pas dur, c'est juste long, quoi. Enfin, j'en parlais avec mon mari, il dit, mais il n'y a rien de dur, c'est juste que c'est long. Enfin bon, voilà. Et évidemment, tout le coloriage a été fait uniquement au Guania Brush 240, voilà. Donc très contente du résultat, j'ai hâte d'en faire d'autres. Et juste la semaine d'avant, ou il y a 2 semaines avant aussi, j'en profite un peu du même genre, qui sont assez gros. J'ai fait le Hercule. Voilà, de 65-66. Ah oui, j'ai pas dit, on est dans le grand classique tome 11. Hein. Mais j'ai fait celui-là, donc là il est protégé, la maison Madrigal, je ne l'ai pas encore protégé. Mais bon, voilà, ça aussi, je suis trop contente. Mais au final, celui-là m'a pris plus de temps que la maison Madrigal. Hein. Donc moi je dirais, celui-ci est quand même plus imposant. Bon, il y a des grandes zones, mais tout ça là, ça m'a pris énormément de temps là. C'est là pour bien les trouver, pour le jaune repasser pour qu'on voit plus trop les numéros en dessous et tout. J'ai fait au moins, je sais pas, 6 ou 7 couches pour le jaune là comme ça, voire même 8 je pense. C'était interminable. Mais bon, j'ai adoré, c'est très beau. Je suis fan du rendu quoi. J'aime beaucoup les grands. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse aussi un récap un peu des colos que j'ai fait. Ça pourrait être sympa en vidéo. Enfin, si ça vous plaît, je le ferai. Sinon, bah non. Je sais pas. Mais voilà, pour ce tome-là, j'ai fait ça la semaine dernière. Ensuite, il y a 2 jours, j'ai terminé et commencé en fait. Enfin non, j'ai commencé le spécial film La Petite Sirène avec le tout premier. Je pense que je vais le faire dans l'ordre comme Myriam. Et du coup, j'ai fait celui-là, le premier, voilà. Très simple, c'est un peu bavé là, j'ai le seum, mais bon, c'est pas la fin du monde. Comme je mets pas de masking tape autour, de toute façon, ça devait bien arriver. Voilà, j'aime bien, mais je sais pas, il y a 2-3 petits cafouillages dessus, donc bon, c'est pas la fin du monde, hein, mais... Oh si, ça rend bien, j'aime bien surtout cette partie-là. C'est surtout les couleurs foncées là, je sais pas trop, je me suis pas débrouillée comme je le voulais. Enfin bon. Voilà, donc j'ai hâte de faire la suite. Ce tome est vraiment superbe. Hein. Enfin, il donne trop envie. Il y a plein de couleurs différentes parce qu'on se dit, ah, va y avoir que du bleu. Bah non. Par exemple, comme on suit le film, il y a Ariel quand elle est sur la terre ferme. Et après, il y a le 2 aussi. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas que du bleu. Et ça me permet d'explorer un peu autre chose, etc. Et c'est dans le style aussi un petit peu foncé. Par exemple, celui-là, ou même, bon là, un peu moins, mais c'est quand même relativement foncé. Donc ça me plaît un peu moins, parce que lui, enfin, ça pète pas, c'est pas marrant, quoi. C'est pas la maison Madrigal, quoi. Mais bon, je les ferai quand même. Voilà, ça, c'est pas trop mon style. Mais le reste, ça va, ça me plaît. Là, c'est coloré, j'aime bien. Ça aussi, ça change. Mais par contre, le jaune, là, oulala, l'horreur.
Ça va être long. C'est compliqué. Et le deuxième, ah bah le deuxième est plutôt sympa en fait. Donc j'ai hâte de faire ça là, super. Ça aussi c'est très sympa. Mais le noir, comme je vous ai dit que j'ai pas de noir qui me convient, je sais pas, j'aimerais bien trouver. Si vous avez un feutre noir à me conseiller qui ne fait pas de traces comme là, je suis plutôt preneuse parce que du coup moi j'utilise les Posca PC1MR, donc la mine comme ça. Et en fait j'aurais peut-être utilisé plus grosse, je sais pas, il faut que je teste, mais du coup mes tests ils se font en direct sur le colo, donc soit ça voit ou pas quoi. Enfin bon, voilà pour ça. Et aussi, je l'ai pas sur moi, donc je vous montre ça pour l'instant, mais la semaine dernière j'ai lu L'intruse de Freda McFadden et franchement c'était super, voilà. C'est mieux que certains, c'est pas le meilleur, hein, mais voilà, il était plutôt pas mal, je l'ai lu assez rapidement, ça me permet de... ça se lit vite, ça se lit facilement, ça me permet de me remettre dans la lecture et comme ça me manque, bah, ça fait du bien de le lire. De lire un petit peu. Et là, du coup, j'ai repris ma saga suédoise sur la vie de Betty. J'ai plus le titre exactement en tête, je vous montrerai une prochaine fois. Et je me dis que je vais peut-être essayer de le continuer parce que là, il y a le tome 4 qui sort au mois de juin en format poche et moi je lis que en poche. Donc ce serait l'occasion d'acheter la suite et de pouvoir bah, du coup le lire évidemment. Et pour l'instant j'aime bien, j'avais un petit peu décroché parce que je lisais moins, mais pour s'y remettre c'est un peu compliqué. Mais bon, je vais voir ce que ça dit et on verra bien. Et pour ce soir, j'ai prévu... J'ai récupéré donc le tome 13 des grands classiques, je vais continuer. Il est où? Ah oui, voilà, Nemo. Le monde de Nemo, et j'ai pas mal avancé, je sais plus trop où je m'étais arrêtée, j'avais pas fait grand chose avec vous, hein. Donc j'ai quand même un petit peu avancé aujourd'hui avec mes pages de scrap, donc franchement j'ai été plutôt productive. Ma fille a fait des longues siestes aujourd'hui, c'est étrange, à mon avis elle fait bientôt ses dents, ça se prépare, donc peut-être qu'elle fait des réserves de sommeil, je sais pas comment ça se passe, mais voilà. Donc là je vais un petit peu continuer ça aussi et ensuite je vais m'arrêter parce que on est lundi et lundi c'est la sortie d'un épisode de la série From. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas faut regarder, et si vous connaissez c'est très bien, vous avez de bons goûts. Voilà, c'est tout pour ce soir, des bisous. Et coucou, je vous reprends en vidéo cette fois-ci pour vous parler du Iloé Print Club. Donc je me suis inscrite à ce mail club, c'est une illustratrice qui vient juste de l'ouvrir pour mai, du coup je suis trop contente d'avoir pu participer à la toute première vente, quoi, enfin au tout premier envoi. Donc j'ai pas pris l'abonnement premium parce que je me suis abonnée à plein d'autres mail club ce mois-ci, d'accord. Et voilà, je voulais faire avec vous un petit haul. Donc j'ai déjà ouvert pour une vidéo Instagram un petit haul classique, quoi. Donc la petite enveloppe est rose, elle est trop belle. On a les deux petites fraises qui sont sur le thème de ce mois-ci. Dans cette enveloppe, on a une carte de remerciement avec ce petit papier, comme si c'était un peu une nappe de pique-nique. C'est un petit peu son thème dans sa lettre du mois, parce que tout était aussi emballé dans un joli papier de soie avec un petit sticker du mois aussi. Et on avait donc la petite lettre du mois qui nous parle, qui nous décrit une ambiance très pique-nique, très début de journée ensoleillée, on se pose, c'est calme, etc. Du coup, moi j'adore, c'est très kiki. Et derrière, on a des petites fraises, du coup je vais forcément en faire du scrap avec ça, avec ça, avec ça et tout le reste. Donc, dans cet abonnement, on a cette lettre. On a aussi la jolie illustration du mois. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous faire comprendre. Elle est magnifique, regardez-moi. Ça, c'est ouf. C'est trop beau. Les reflets, c'est trop beau. En fait, je n'ai pas les mots.
Voilà, on n'a pas tous le même talent, hein, c'est ouf. Et derrière, on a la petite recette, donc la confiture de fraises, en rapport évidemment toujours avec l'illustration, le thème du mois sur les cœurs de fraises, il me semble, c'est le titre, je crois. Mais c'est magnifique, et la recette, bah, je vais la refaire. Ça peut être l'occasion de cuisiner un petit peu, de changer, de se dire bah vas-y, je m'abonne à son mail club, donc chaque mois il me semble qu'elle va faire des recettes ou quelque chose du genre, et bah c'est parti en fait. Voilà, et évidemment, Mail Club, je ne retrouve pas, ne va pas sans stickers. Et si aussi j'ai craqué pour ce Mail Club en particulier, c'est bon, déjà les fraises, c'est mignon, c'est rose, c'est rouge, moi j'adore. Voilà, et il y a plein de stickers, il y en a 7 en fait dans le... Même pas dans le premium en fait, c'est l'abonnement le moins cher, donc il y a 9 € il me semble, 8, je ne sais plus. Il y a 7 stickers et à chaque fois, on a souvent 1, 2, etc. Mais là, il y en a 7, c'est énorme. Donc, je vais vous les montrer. Donc, on commence par une petite tartine croquée avec la confiture. J'adore. Tout est trop bien, je veux dire, j'adore à chaque fois, clairement. Les petites fraises avec les petites fleurs, voilà. Évidemment, le pot de confiture. Jam, j'adore. Mais quel talent! Ah oui, et elle a aussi dit en story... qu'elle voulait à chaque fois rajouter un petit personnage, enfin un mignon, je sais pas comment, un petit intrus on va dire à chaque fois dans ses travaux. C'est une petite coccinelle pour ce mois-ci et franchement bah j'adore. Et elle est sur, ah oui, elle est sur l'autre illustration du Mail Club du tarif au-dessus là. Il y a 2 autres illustrations il me semble. Et du coup ce petit caractère personnage, je ne sais pas comment on dit, est présent dans les autres prints. Une jolie fraise, voilà, classique. Un nœud, et bah trop kiki. Ça on peut clairement coller partout, pas forcément avec des fraises, mais moi j'adore, hein, ça va très bien avec. Le thème du mois, cœur de fraise, voilà, donc je pense que je ferai je sais pas, une page de scrap avec ça. Pourquoi pas. Ouais, parce que... Ah oui, attendez, je termine. Et en dernier, donc un joli panier. Voilà, de fraises, j'adore. Et l'anniversaire de ma fille, c'est pas tout de suite. Mais j'aurais aimé, enfin, je pense vouloir faire un anniversaire thème fraise. C'est mignon, ça fait très 1 an. Enfin voilà, et je me dis pourquoi pas, donc dans son carnet de souvenirs, faire, bah du coup, quand ce sera en souvenir, mettre les fraises, quoi, tout simplement. Voilà. Mais je sais pas si mais je veux les utiliser avant évidemment, donc je sais pas, je me tâte, et puis ça se trouve au dernier moment je me dis oh bah non on va faire thème poussin, je sais pas. Mais bon, je verrai, je vais me décider toute seule tranquillement, donc je sais pas si on reverra ces stickers bientôt dans mon scrap, mais voilà, ils sont là, ils sont présents. Et du coup j'en profite également pour vous montrer, la semaine dernière j'ai passé commande chez le cottage de Juliette. Et j'ai passé commande pour 3 stickers, je ne sais plus, attendez, je recompte. Pour 4 stickers et 2 marque-pages. Donc dans l'enveloppe, on retrouve la carte de remerciement qui est vraiment bah, trop belle. C'est vraiment, c'est une noix, un canard. J'ai un gros doute d'un coup. Et personnalisée avec merci, il aime. Ça, j'adore, elle est trop belle. Et une autre petite carte avec un petit chat. Oh, thème printemps, parce que c'est le thème de sa collection actuelle. Et évidemment, je n'ai pas du tout commandé que des choses du printemps. Mes 2 marque-pages sont thème automne. Hein. Voilà, donc on a un côté brillant, lisse, et l'autre côté cartonné, un peu plus flouté. Je sais pas trop comment dire. Ça, bon. Voilà, donc bah, ils sont trop beaux, j'adore. Moi, je suis très automne. Donc, j'ai hâte de les utiliser. Je les ai déjà utilisés. Oui, on est au printemps. Rien à faire. Et les stickers que j'ai commandés. Donc, une oie. Parce que en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis accro aux oies. Hein, c'est tout. Voilà, trop belle. Des poussins. Parce qu'ils sont trop kiki. Une pile de livres. Hello Automne, pile de livres, n'importe quoi, je suis complètement à l'ouest. Une pile de tasses Hello Automne. Et bah, j'adore avec des citrouilles et tout. Je pense le coller sur un carnet.
Je compte faire un carnet about me, parce que j'en ai pas encore. Et je me dis, bah ça, c'est me. Donc, je vais le coller dessus. Voilà, avec l'oie. Les poussins, je ne sais pas, je les ai vus. Je fais, oh bah hop, ils vont dans mon panier comme ça. Je sais pas ce que je vais en faire, voilà. Et le dernier, pareil, je l'ai vu, j'étais en mode, oh bah, pourquoi pas, il est mignon. Allez hop, je le prends. C'est un petit moulin de sa collection printemps, il me semble. Avec les poussins et l'oie aussi, en fait. Voilà. Et bah, trop beau. Voilà, je ne sais absolument pas quoi en faire, mais en fait c'est trop beau, donc j'ai pris, c'est tout. Et en plus à côté, elle m'a mis un joli coloriage, et voilà, il est trop mignon. Je sais pas trop comment le faire, parce que moi je colorie surtout au feutre à alcool, et les traits sont hyper fins, donc je sais que ça va déborder, je sais pas, peut-être me lancer dans l'aquarelle. Une nouvelle passion, des nouveaux achats. Certainement, on verra ce que ça dit. Je ne parle pas trop fort, sinon mon mari va m'entendre et va me dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Encore une nouvelle passion? Mais bon, il y a Laetitia qui m'a dit qu'il y avait de l'aquarelle pas très chère à Action. Je vais peut-être y faire un petit tour. Voilà pour ces hauls de petits créateurs que j'ai trouvé sur Instagram en scrollant, parce que je m'étais dit que j'en avais marre un peu de commander sur les plateformes chinoises. Mes stickers, etc. J'aimerais bien un peu soutenir des créateurs et français aussi, parce que à chaque fois je me dis oh trop bien, je clique, bah c'est à l'étranger. Alors j'ai rien contre, hein. Je pense qu'un jour je vais commander aussi, mais je me dis tant qu'à faire, pourquoi pas commencer par soutenir les créateurs français et ensuite j'élargirai les achats. Voilà pour ce petit haul, j'espère que comme moi vous aimez ce que je vous ai proposé, et je mettrai en description évidemment les compte de ces deux artistes, donc le cottage de Juliette et Iloé Print Club, ou c'est juste Iloé, je ne sais plus. Et j'étais en train de me dire, en fait, je crois que c'est du A5 il me semble, et j'ai un carnet, enfin je viens tout juste de commencer une espèce de collection de print A5 en fait, et de cartes que je trouve comme ça. Il y a 2 semaines j'étais à l'aquarium de La Rochelle avec ma fille et mon mari, et il y avait des jolies cartes dans la boutique, et je me suis dit oh bah je les veux, donc je les ai prises évidemment. Et je me dis bah pourquoi pas en fait en faire une sorte de collection. Ou alors je m'étais dit peut-être derrière, comme c'est souvent vierge, bon pas celle-ci mais c'est vierge, donc je pourrais peut-être faire une carte de scrap, je sais pas, derrière mettre les souvenirs de la journée, enfin on verra. Soit ça reste en collection comme ça dans un petit bah je vais vous montrer en fait. Donc je viens de le chercher dans un petit lutin porte-vue, porte-document. Voilà les 3 façons qu'on appelle ceci. Ça, voilà. Là, comme ça. Donc, je l'ai customisé sur le dessus. Voilà, je voulais faire une espèce de... Un peu comme... mince, comment ça s'appelle un peu cabinet de curiosité. Voilà, donc ça, c'est les stickers qui viennent du Green Witch Sticker Book. Il est trop stylé. Voilà, je l'ai eu pour mon anniversaire, offert par ma mère. Et les dessins sont... Enfin, les stickers sont trop beaux. Donc, vraiment, je me suis dit c'était l'occasion de les utiliser parce que je ne l'avais pas encore utilisé. Je ne savais pas comment je pouvais les intégrer dans mes feuilles de scrap, et là j'ai dit bon bah voilà, et je vérifie, et bah il me semble que ça rentre en fait. Donc j'ai déjà de l'aquarium de La Rochelle, 3 cartes, oui, parce que elle coûtait 1 €, donc bah allez, là on y va, on achète tout, je ne réfléchis pas. Donc la première, voilà, je ne sais, en fait je sais pas, les curiosités. Ah bah voilà, en plus carnet de curiosités, tout va bien. J'ai même pas fait exprès, en fait j'ai même pas lu. J'ai vu, j'ai pris, c'est oh là là, des dépenses, on y va. Un bel hippocampe, parce que bah je sais pas, je suis même pas si fan que ça, mais il était beau, donc j'ai pris et coloré. Ils appellent ça comment? Poisson scorpion à antenne. Voilà. Moi j'allais appeler ça une rascasse, je sais pas pourquoi. Bref, donc j'essaye de le mettre. Oh, ça fit parfaitement. Tada! Voilà. La jolie carte, le joli print vient s'ajouter à ma collection. Bah, je suis trop contente. Et aussi le mois prochain, donc c'est écrit aussi dans sa carte de remerciement. La prochaine collection arrive bientôt sur le thème week-end à la campagne, soleil et citronnade. Que demander de plus? Bah ça, en fait je vais m'abonner évidemment à ce nouveau thème. Hâte de voir ce qu'elle nous propose, et je me dis pourquoi pas m'abonner à chaque fois en fait. Moi je sais pas, c'est très joli, elle dessine, c'est fabuleux ce qu'elle fait, donc vraiment très hâte de voir la suite et d'utiliser ses stickers et faire la collection de ses prints et tout. Moi
Je suis pour. Bonsoir, nous sommes lundi soir, lundi 18 et j'ai reçu un petit colis. On va l'ouvrir ensemble et je sais déjà de qui il vient. Il vient de Laetitia qui m'a trouvé le 3e carnet, là, les nouveaux blocs que Action vient de sortir, là, le plus clair, le pastel. Bah, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Et il venait de faire un restock dans son Action et elle a eu le temps d'y aller, elle l'a trouvé, elle m'a dit tu veux que je le prenne? J'ai dit bah oui, évidemment, parce que le temps que j'y aille, c'était sûr, mais sûr que j'allais pas le trouver. Donc voilà, je le voulais absolument, donc je te remercie énormément Laetitia si tu passes par là. Vraiment magnifique en fait. Donc tac, on va ouvrir ensemble, faire un petit flip through, je sais pas. Et on va regarder ensemble. Elle est un peu abîmée. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, donc là, c'est des grandes feuilles à 5... Non, pas à 5, à 3, il me semble. Et ok. En tout cas, il est très coloré et j'adore. Vraiment, j'adore. Il y a plein de couleurs. Vraiment très coloré. En plus... On a des petits arcs-en-ciel, etc. Donc, ah bah love, donc clairement pour la Pride, quoi. Du coup, si j'y vais cette année à Paris, je pourrais me faire une page de scrap dans mon carnet. Et j'ai de quoi faire. C'est trop bien. Là, c'est des petites cartes. Oh, mais c'est trop beau. Oh mon dieu, il est trop beau. J'adore. Dans la vibe pastel, coloré, un petit peu été, papillon, oiseau, on adore. Ok, donc ça, c'est tout ce qui est die cut. Et les stickers. Ok. Oh, j'adore. Il y a encore un petit peu de papier. Et à la fin, toujours la petite boîte. Je sais pas trop pourquoi il y a ça. Dans les deux autres aussi, il y a ça. Mais bah, écoutez, pourquoi pas. Hein. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Le petit nœud. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, j'adore. Donc, encore merci. Et si vous ne les avez pas, allez à Action. J'espère que vous les trouverez. Je sais pas s'ils vont faire des restocks ou pas. Mais c'est vrai que... De toute façon, on sait, hein, dès qu'il y a du matériel scrapbooking qui sort à Action, faut courir, quoi. Faut y aller le matin tôt à l'aube. Et avec bébé, là, c'est compliqué d'y aller à l'horaire où je voudrais y aller, quoi. Et j'ai failli oublier de vous en parler, mais en fait, aujourd'hui, j'étais hyper productive. J'ai fait du scrap. J'ai fait pas mal de scrap. Donc là, ça, c'est mon nouveau carnet, je vous avais dit, pour les concours. Tout ça... Enfin, les concours, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Pour les challenges, les trends, etc. Et du coup, j'ai fait la première page à l'intérieur de... Enfin, un petit peu de présentation. Et ça n'annonce pas du tout le thème du carnet. Hein. C'est vraiment... Enfin, voilà. C'est ça, j'avais les... Tout ça, c'est des planches de Action, là, tout ce qui est un peu les stickers Cowgirl, là. Et je voulais trop les utiliser. Et je me suis dit, oh bah, c'est parti. Il y avait aussi un petit bloc de Action. Je l'ai juste là, ouais, celui-ci, où il y avait les cactus, là. Et je me suis dit, oh mais ça va trop bien avec. Elle avait pareil le fond rouge-rose, là, qui vient de ce même petit bloc. Et je trouvais ça, que ça matchait plutôt bien. Et puis voilà, j'ai rajouté 2-3 stickers. C'est vraiment juste du collage, là. On n'est pas trop sur du scrap avec plein de morceaux de papier découpés, des petits trucs vintage ou quoi. Mais... Voilà, j'aime bien, c'est simple, classique quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, hein, pourquoi pas. Je suis curieuse d'avoir vos avis, vos conseils, etc. Et aussi dans ce carnet, alors là, ça c'est la toute première page, vous savez, comme elle est à l'école, donc je pense que je vais déjà la coller. Et ça, je ne sais pas si je me garde cet index pour retrouver les pages que j'aurais fait ou pas en fait. Je me dis, est-ce que ça a vraiment un intérêt dans un journal de scrap? Je ne sais pas, j'hésite encore. Si vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec ces 2 pages, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sinon, bah, je pense que je les collerai aussi entre elles en fait. Et puis je commencerai directement avec la page 1 et peut-être celle-ci en double page. Voilà. Je sais pas encore si je veux faire une page, un thème. Enfin là, c'est ce que j'ai fait pour la couverture, mais je voulais pas trop mettre de choses ici, donc voilà. Mais là, je sais pas si à chaque fois, je fais tout le temps une double page. Ça, je me dis, ça dépend peut-être en fait de ce que je fais. Je sais pas, mais comme je suis maniaque, je veux que ce soit l'un soit l'autre. Donc je me déciderai au moment venu, mais bon. Voilà.
Ensuite, je vais essayer de faire attention parce que là, c'est le carnet de souvenirs de ma fille et je ne veux pas montrer son visage sur les réseaux. Donc, tac, la dernière page, je l'ai faite et j'ai mis du masking tape sur son visage. Donc, on voit rien, ça me convient, mon mari aussi, on est bien. Donc, voilà, j'ai mis les moments les plus mignons et marquants de son premier mois. Je vous montre pas les pages d'avant parce que j'ai pas flouté son visage, j'ai pas envie de le faire au montage. Donc pour l'instant, voilà, il y aura que ça. Et je suis très contente de moi. Je trouve que marron et violet, c'est très sympa en fait. J'avais jamais trop fait ces deux couleurs ensemble et bonne découverte. Donc c'est avec les grands blocs de Action, celles qui sont dans le fond là. L'espèce de nappe marron, Vichy marron, là je sais pas trop, ou tissu d'automne, je ne sais pas trop comment dire. Ça vient d'un cahier de 2 magazines scrapbooking que j'avais acheté et que au final j'ai trouvé pourri, mais on pouvait pas voir en fait feuilleter parce qu'ils étaient sous blister, donc en fait je pensais que c'était plein de petits stickers, enfin des trucs de scrap, etc. Mais au final c'est que des espèces de tutos et je sais pas, ils sont pas franchement bien fichus, donc je sais pas, je vais peut-être refeuilleter un moment, mais ça m'a pas trop hype, donc j'ai juste récupéré les feuilles au milieu. Il y avait 16 feuilles offertes soi-disant là dans les magazines, bon, je les ai récupérées et là voilà, je les ai utilisées pour le fond de mes photos. Toujours un petit peu de masking tape dans le thème, puis voilà, 2-3 animaux thème forêt, je me suis dit que ça allait bien, je sais pas pourquoi. Avec le violet, pas forcément, mais bon, je sais pas trop. Moi, ça me plaît plus ou moins bien. C'est pas ma plus belle page, mais ça va, c'est pas la pire. Donc, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais ravie d'avoir vos avis, etc. Et aussi, si vous faites, vous aussi, et du scrap memory, là, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà. Ah oui, et ici, c'est vide, mais je compte écrire des petits mots, un petit récap du mois, quoi. Donc pour l'instant, je suis pas inspirée. J'ai 2-3 idées, mais je le ferai plus tard, a posteriori. Puis voilà, puis je me dis, c'est pas forcément aussi très intéressant pour YouTube ou même les autres réseaux. Ça reste quand même du privé, quoi. Il y a une petite tache, là, je vais essayer d'enlever ça. Voilà. En tout cas, je suis contente, j'ai fait ça pendant sa sieste, elle s'est réveillée un moment, donc j'ai dû couper et reprendre plus tard, évidemment, mais ça va, c'était pas trop pénible, comme j'avais presque terminé, ça me convient. Et coucou, je voulais faire avec vous, alors déjà, attendez, on est mardi matin, mon mari est chez le pédiatre, donc j'ai du temps pour moi, c'est super. J'en profitais pour faire avec vous ma pile de la honte. J'appelle ça toute cette pochette où il n'y a que des tampons. Vous savez, ce genre de tampons là. Et j'ai jamais fait encore. En fait, j'ai jamais utilisé mon encre. Enfin, tout ça. Les petites brossettes pour les doigts. Enfin, j'ai plein de trucs et j'ai jamais fait. Donc, je me suis dit que ça allait être l'occasion de tester avec vous. Parce que j'ai envie d'en utiliser dans mon scrap. Donc, petit crash test sur YouTube aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous reprendre en face vue du dessus, ça va être plus simple. Et on va tester tout ça. Je vais faire sur une feuille blanche et si la feuille me plaît, bah, je vais la coller dans mon carnet. Mais si ça ne me plaît pas, je vais la jeter. Voilà. Et bien, à tout de suite. Alors, je vais prendre une feuille. J'en ai pris plusieurs. Là, il y en a plusieurs parce que je ne sais pas à quel point ça peut transpercer. Donc, on va tester tout ça. Déjà, je sais que... Bah, on va tester ça tout simplement avec les brossettes, là. Tac, vous avez vu, elles sont encore toutes protégées. Vraiment, c'est pas incroyable. Je n'ai pas fait grand-chose. Hop. J'adore, c'est tout doux. J'espère qu'il n'y a pas de poils qui partent. Bon, au pire, je pense que ça fait pas comme de la peinture, ça n'accroche pas forcément. Alors, j'ai ces deux-là, verts. Hein. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a un film à enlever? J'ai l'impression qu'il y a du plastique, là. Ça fait ou pas? Ah! Bah oui, ok, d'accord. Pas besoin d'enlever. Allez, on teste.
Je mets sur ma petite brosse. Attendez, mais c'est pas normal. Il faut enlever le papier, non? Comment on fait? Il y en a qui s'est mis dessus? Je comprends pas. On va tester. En tout cas, il n'y a absolument rien sur la petite brossette, là, où je suis avec. Bon. On y va. D'accord. Est-ce que c'est sec? J'ai plus d'encre dedans. J'ai jamais utilisé, donc... Est-ce qu'il faut appuyer fort? Je ne me rends pas compte. Bon, en tout cas, c'est pas prêt de traverser. Je vais essayer avec l'autre. Je vais prendre une autre brossette. Je les laverai après. Je sais pas. Ah, j'ai peut-être déjà utilisé. Oh, je me rappelle pas. Bon. Je ne sais pas si vous savez comment utiliser ceux-là. Parce qu'on dirait vraiment qu'il y a un film plastique par-dessus. Mais en même temps... Mais en fait, ok, donc on voit bien la trace. Je vais essayer de faire sans la trace du pinceau, là, au début. Ok. D'accord, admettons. C'est très léger, c'est pas du tout pigmenté. Enfin, je veux dire épais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas les mots. En tout cas, c'est pas très couvrant, là. Voilà, c'est ça. Je vais tester... Tac, avec les petits. On verra mieux comme ils sont blancs. Je préfère vert. Ah, attendez, hop. Mon côté maniaque prend le dessus. C'est parti. Ah ouais, ok, déjà. Donc, ça teint beaucoup plus les ponts. Je sais pas trop. Et... Oui, bon, c'est un peu la même chose. Mais on les voit, là, sur les réseaux, à couper leurs feuilles au milieu et faire un effet sale, je sais pas comment dire, ancien. Avec ça, ça a l'air simple. Bon. En fait, c'est peut-être ces deux boîtes-là qui sont un peu useless, je sais pas. Ok, bon, bah... J'ai testé ça, je vais tester les autres encres. Ça va peut-être être... on va peut-être mieux comprendre ce qui se passe. Mais du coup, attends, je sais même plus quelle couleur. Ok, ça c'est marron. Ça c'est vert. Marron, vert. Hop, vert, voilà. Hop. Tac, tac. Ah d'accord, il n'y a pas d'ouverture. D'accord. Ah. Mais vraiment, j'ai acheté tout ça et j'ai jamais utilisé, quoi. Ah, par contre, il n'y a pas de... Comment je range ça? Je dois forcément le poser. Bon, admettons. Je reprends du vert. Tac. Ah, allez. Ah! Il y en a en dessous, je savais même pas. C'est hilarant. Mais vraiment, je découvre, quoi. D'accord. Ah ouais, il y a tout. Je me disais, il n'y a pas de marron et tout. Bah si. Grognasse, c'est en dessous. Alors, c'est parti. Je sais pas... Oh oui, d'accord. Ah oui. On est sur quelque chose de différent, là. C'est beaucoup plus opaque. Mais c'est vrai que ça fait très léger. Ça fait très doux, cosy et tout. Enfin, rien à voir avec cosy. Je sais pas ce que je raconte. Et là, ok, c'est pour vraiment plus de couleurs. Ça pète. Bon, après, c'est la couleur aussi qui le veut, mais ok. Et j'imagine que c'est pareil avec... hop. Avec ça, ouais. D'accord, bon. Ça, je préfère. Je note. Et maintenant, je voulais tester... Je vais prendre... Bah non, je vais garder cette feuille, tiens. Je voulais tester avec vous les tampons. Donc, j'ai cette plaque. C'est une taille que je trouve plutôt simple à manier. Donc vous savez, c'est pour, voilà, c'est pour coller, pardon, c'est pour mettre les tampons dessus. Parce que comme on les reçoit sur des... Enfin, c'est trop compliqué à prendre et à coller, quoi. Je sais pas si vous avez compris, j'ai du mal à exprimer. Hop, c'est pour mettre dessus. Donc c'est une plaque en acrylique, je crois. Ouais, hop. Quel bazar, quel bazar. Ouais, je jette tout ça. Hop. Qu'est-ce qu'on va prendre?
Je me suis acheté des... Ah oui, bah je vais faire avec les papillons. Je les ai achetés à Teddy, ils ont coûté 1 €. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Allez, là on y va. Ah oui, donc c'est protégé comme ça. Ok. Là, je sais pas, on prend lui. Ah, il y a le dessin en dessous. Ah mais oui, d'accord, en fait c'est pas noir le tampon. D'après, je vais faire en fonction des vidéos que j'ai vues en fait. Ah ouais, bah ça colle. Ah mais je suis bête, faut que je mette de l'autre côté si je veux. Il n'y avait pas le côté troué là, enfin pour faire la forme du papillon, vraiment, elle n'était pas prête de faire une forme. On va prendre du marron, et il me semble que du coup je dois simplement, hop, imbiber le tampon d'encre. Et on y va. J'ai peur du résultat. Tac, là, j'appuie. J'espère que la lumière vous dérange pas trop. Là, je sais pas si on va bien voir. Et j'enlève. Ok, c'est moche. D'accord. Bon. Je sais pas. C'est pourri. Pourquoi j'ai un gros trait alors que j'ai mis de l'encre là? Je vais recommencer. Ok, j'en ai sur les doigts, normalement, on est bien, on y va. J'appuie comme une demeurée. Allez, ah, ok, c'est mieux. Par contre, il y a un gros caca là, on ne sait pas trop. Je vais rapprocher, je sais pas si on voit bien en fait de là où je suis. D'accord, bon. Bah c'est bien, j'aime bien, ok. Et dernier test, j'ai 1 ou 2 tampons, bah comme ça. Classique en bois où ça ressort, enfin c'est pas genre du plastique là, je sais pas comment expliquer la différence, mais on va tester. Après ma question c'est comment est-ce que je nettoie tout ça? À l'eau? Est-ce qu'il faut mettre du savon? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un produit spécial? Dans ce cas là je ne l'ai pas. J'espère que ça va pas abîmer mon matériel, je sais pas. Donc ce tampon je l'ai trouvé à Action, hein, je l'ai trouvé sympa parce qu'il y en a des moches, hein. Mais celui-là bon c'est des petites fleurs, pardon des... C'est du ginkgo? C'est du ginkgo. On y va. Hop. J'ai appris encore comme une... Je sais pas à quel point faut appuyer, mais là, ça tremble. Ça tremble. Oh, ok. Oh, j'aime bien. Ah, mais c'est très joli, en fait. Bah, très contente de ces achats que je n'avais jamais utilisés auparavant. Je vais essayer de les inclure petit à petit dans mon scrap. Parce que je trouve que ça donne autre chose, en fait, de ce qu'on voit. Ça peut rajouter des petits détails. On va faire un tour de tout ce que j'ai. Donc, j'ai les papillons. J'ai plein de pochoirs, là, comme ça. Mais là, bon, je pense que c'est comme ça, on met le pochoir, on fait par-dessus. Hein. Rien de très compliqué, mais voilà, j'ai plein de pochoirs. Surtout des motifs de fond, en fait. Enfin, je pense que c'est le but d'un pochoir. Et il vient de se barrer, celui-là, d'accord. Et beaucoup de tout ce qui est plante, en fait. J'aime beaucoup. Donc voilà, attendez, on va le remettre ensemble, parce que là, ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es barré. Hop, voilà. Donc, des pochoirs. Et je n'ai pas fait tomber. Non, regardez. Donc, j'en ai plein. Tout ce qui est un peu timbre cristal. Ah non, c'est ça, ça s'appelle comme ça, d'accord. Attendez, je vais éteindre la lumière parce qu'on va pas très bien voir en fait. Voilà, c'est plus simple. Donc ça, je sais pas comment expliquer. Des trucs vintage, des petits slogans, des clés et tout. Encore du vintage avec des cadres. Ça, je trouvais ça trop bien. Le thème du voyage, tout est très ancien. Hein. Des timbres, des livres. Ensuite, toujours des petits, je sais pas comment expliquer, mais vous savez, là, des étiquettes. Voilà, des étiquettes, des tickets. J'adore le genre. Pour faire des tâches, des fonds, du relief, quoi. La même chose, plutôt café, je dirais. Du texte, parce que ça, je voulais surtout le mettre dans mon reading journal, mais comme je le fais plus trop, je pense que ce sera sur des pages de scrap. À voir comment je l'utilise. Encore du texte et des fonds. Voilà, donc tout ça, je trouvais évidemment sur les sites chinois, sauf c'est ceux-là où j'ai trouvé à Rouge et
rougier plié, je ne sais pas. Je pense que vous connaissez, vous voyez de quelle enseigne je parle. Il y a plein de choses du coup pour les activités créatives. Voilà. Bon, eh bien, je suis très contente d'avoir testé avec vous les encres. Il fallait que je m'y mette en fait. Et bah c'est fait. Donc j'aime bien. Je suis assez contente. Ça c'est assez pâle, mais au final, ça rend pas mal avec d'autres tampons par-dessus. Bah voilà, et je vais profiter de ce temps libre encore pour, je pense, colorier ou peut-être faire du scrap, je ne sais pas. Je verrai en fonction, une fois que j'aurai rangé tout ce petit bazar. Des bisous! Je vous reprends 2 petites minutes parce que je viens de terminer mon coloriage et je l'ai protégé. Voilà, je suis plutôt contente. Il y a un petit peu le bleu ici de Dory, j'ai un petit peu cafouillé sur les couleurs, j'avais pas trop de nuances de bleu différentes, mais bon, en tout cas, ça me convient quand même. J'aime beaucoup, je suis contente de moi. Il est bien réalisé, j'ai adoré faire le fond, vraiment très sympa. Et voilà, donc je coche dans ma tête parce que je n'ai pas de pack, donc je coche, hop, un nouveau coloriage de fait. Et je vous dis à demain. Enfin, pour vous, ça va être là dans une seconde. Et je sais pas trop ce que je vais faire ce soir. Mais à mon avis, je vais peut-être commencer un nouveau coloriage. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas dans quel tome. Je vais certainement choisir au pif, comme à peu près tous les coloriages que je fais. Ouais, c'est un peu ma patte à moi. Et coucou, on est quel jour ? Nous sommes le mercredi 20 mai au soir et j'ai reçu ma petite enveloppe du Sweet Mail Club de... Attendez, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de mal prononcer, c'est Mooncalm, attendez, Mooncalm, je pense, ou je pense pas que ce soit Mooncalm, mais bon, désolée si je prononce mal. Donc déjà, en fait... il y a des tampons et c'est très mignon, j'aime bien. Et je voulais l'ouvrir avec vous. Alors, il n'y a plus rien. Ok. Donc déjà, ça se présente comme ça. Dans un joli petit papier. Oula, tout un petit peu cartonné. Hop. En fait, j'aurais pu, au lieu de tout faire sortir comme ça. Hop. Donc là, on a la petite lettre du mois avec un marque-page. Thème du muguet, bah oui, on est en mai. Très mignon, j'aime beaucoup. J'adore les marque-pages. Donc ça, je pense, évidemment, comme d'hab, ça va dans mon livre de scrap, mon journal de scrap. Donc dedans, on a une petite impression print sur le thème du mois. Et c'est en format carte postale cette fois-ci. Donc c'est pas aussi grand que mes autres cartes dont je fais la collection. Donc je me dis, je vais peut-être faire une page de scrap avec. Je sais pas. Ça me stresse qu'elle soit pas de la même taille que les autres, donc je sais pas si je vais la mettre dans mon carnet, mais bon, en tout cas, c'est magnifique. J'adore. Vraiment trop beau. Et du coup, les stickers du mois. Donc, les stickers du mois. Je sais qu'il y en a 3. Voilà. C'est ces 3-là. Et ils sont donc, je pense on voit, holographiques. J'adore. Alors, donc, une petite tasse de café... Point d'interrogation, je crois. Des cerises avec les petites biches là et un... mince, comment ça s'appelle? Je l'ai que en allemand. Allez savoir pourquoi. Une forêt noire. Forêt noire, oui, oui, voilà, c'est pour ça. Forêt noire, c'est en Allemagne. Hop. Et ils sont super jolis. J'aime beaucoup ce thème-là. Avec les biches sur tous les animaux. On les retrouve aussi ici sur le print. Avec le thème de la cerise pour le mois. Et le muguet. Cerise muguet, oui, pourquoi pas, écoutez. Et ça, en fait, les 2 autres stickers, c'est parce que je suis nouvelle abonnée. Et on a le droit à 2 stickers random de sa collection. Donc là, c'est un melon de panne. Un melon de panne à la fraise, à la pomme, pour l'interrogation. Comme il est rose, peut-être fraise, je sais pas. Et là, un petit ours à la pomme. Donc c'est peut-être à la pomme, ça aussi. Bonne question. En tout cas, ils sont trop beaux. C'est pas le même... c'est pas holographique, je sais pas comment on dit, que ça, mais j'aime beaucoup. J'en ai pas beaucoup des stickers comme ça et ça change, ça met
Ça met un peu de relief, enfin bon, c'est très bien. Voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Et du coup, je me suis abonnée, donc c'est quelque chose que je vais recevoir tous les mois. Donc j'ai hâte. Et tous les mois, donc, il y aura que 3 stickers. Là, c'était vraiment parce que je suis nouvelle abonnée, on en a 2 en plus. Et je vous montrerai évidemment les autres mois ce qu'elle va faire, parce que c'est très joli. Voilà. J'en profite également pour vous montrer le coloriage que j'ai choisi. Enfin, j'ai exactement fait ça avec mon cahier en demandant à mon mari de me dire stop quand il veut, et c'est tombé sur Blanche-Neige. C'est bien parce que c'est le premier Blanche-Neige que je fais parmi tous les coloriages Disney en vrai, donc c'est cool, ça me fait voir, ça me fait voir n'importe quoi, ça me fait colorier une nouvelle princesse dont j'ai pas l'habitude, et ça va, j'aime bien. Enfin, donc c'est Vitro tome 2. Et j'ai un peu cafouillé sur les couleurs, en fait, des fois j'ai du mal avec les nuances de couleurs, et en fait je m'en suis rendu compte bien après, c'est que pour moi le 2 et le 6 là, donc là 2 et la peau 6, bah, c'était assez... Enfin je sais pas, ça rend pas comme ça sur la solution qui est là. Enfin bon, elle est très claire, mais ça fait plutôt jaune moi, mais j'avais pas autre chose en fait, donc bon tant pis. Et évidemment pour ce jaune là j'ai fait genre 150 000 couches. Et mon feutre s'est complètement vidé. C'est vraiment plus du tout d'encre. Donc j'ai fait la technique d'enlever la... C'est pas celui-là, hein, mais d'enlever la pointe brush et de mettre une goutte d'eau dedans. Juste une. Hein. Et au final, ça m'a permis de tout pouvoir bien couvrir. Donc ça va, je suis contente. Mais cette technique, elle marche vraiment pour les coloriages que vous avez en cours. Hein. Ce feutre-là, c'est mort, je pourrais plus l'utiliser. C'est vraiment si vous avez votre feutre qui vous lâche pendant le colo. Là, ça va être utile, on peut vite terminer, etc. Mais ça va pas plus loin. Voilà, donc j'ai fait ça entre hier soir et tout aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de beaucoup avancer avec ma fille, c'était assez mouvementé, on va dire. Donc je pense que les mamans, vous comprenez. Mais bon, tout est bien. Là, mon mari est en train de la coucher, donc je vais pouvoir m'y remettre parce que je suis pas très scrapbooking pour ce soir. J'ai envie de ne pas trop réfléchir, donc je pense que je vais continuer ça ou... non, ou rien du tout, en fait, je vais continuer ça. Donc moi, je vous dis... je vous reprendrai soit demain, soit après-demain en fonction de l'avancée, ou si je fais du scrap, je sais pas trop. Et coucou, je vous reprends, nous sommes jeudi soir et j'ai terminé mon coloriage dans Vitro 2. Voilà, donc au final, je trouve que la couleur du visage, bon ça c'est clair en effet, mais ça va, c'est pas non plus trop choquant. Voilà, j'ai terminé. Et en fait, pour les cheveux, je disais plus tôt dans la semaine que le noir, j'avais un petit peu de mal. Mais bon, il y a encore des traces. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit quand même. Mais il y en a beaucoup moins qu'avec le tout petit comme ça. Du coup, j'ai utilisé en fait la grosse mine là. Voilà. Et ça marche bien, mais... c'est pas très précis et c'est ça qui m'embête un peu, mais bon, on se débrouille, j'ai fait un mix des deux et au final, ça me convient. Et j'ai bien aimé, hein. Le tome Vitro, il est vraiment sympa, c'est très joli, c'est très joli. Voilà, et je voulais aussi en profiter pour vous montrer quelques petits achats, parce que je suis allée à Cultura il y a 2 jours et j'ai oublié de vous montrer. J'ai juste pris 2 carnets pour le scrap. Et dans quel sens? Là. Ce carnet, ce sera pour le About Me, où je vais faire des trucs sur moi simplement. Je vais mettre genre ce que je veux, je vais raconter ma vie, etc. en scrap. Et ça, il était vraiment pas cher en plus celui-là. Donc c'est des grandes pages blanches. J'ai pas la taille, mais vous voyez par rapport à ma main. Je vais en faire un carnet de scrap souvenir de la relation que j'ai avec mon mari. Enfin voilà, de notre relation, tout simplement, des souvenirs de nous, parce qu'en fait j'ai jamais fait ça, on n'a aucun album photo, rien. Donc je vais tout reprendre depuis le début, depuis du coup 2019.
Et petit à petit, je vais agrandir les pages. J'espère un jour arriver à notre date actuelle. Là, on est en mai 2026, donc j'aimerais bien. Bon, évidemment, à mon avis, je vais en racheter pas mal entre temps parce que là, je ne pense pas que ça va suffire, sachant qu'on a beaucoup voyagé. Voilà, donc c'était ces 2 petits achats et le coloriage Tom Vitro 2 que je peux me mettre dans ma tête toujours comme fait. Coucou, je profite de tout ce soleil pour vous montrer les petites emplettes que j'ai fait ce matin. Donc déjà, hop, je suis allée à Action, j'ai trouvé les tape rollers parce que ceux-là je les ai jamais testés et tout le monde en dit du bien, donc j'ai hâte de les tester parce qu'à chaque fois il faut racheter 150 000, ça s'use en 2 secondes, donc il m'en fallait. Ensuite à Emma, j'ai trouvé ce stylo, j'adore, avec le soleil il fait plein de petites je sais pas, des réflexions trop mini et j'aime trop. Je l'ai vu, j'ai fait ok, je le veux. Je n'ai absolument pas ce genre de stylo, hein. Mon autre stylo un peu fancy que j'ai, c'est celui-ci. Et enfin voilà, petit à petit, petite collection de trucs sympas. Les deux n'ont pas du tout le même genre, mais bon. Des lettres et surtout des chiffres en stickers, parce que je me suis rendu compte que j'avais aucun chiffre. Enfin, l'autre jour, je cherchais à faire un 1, mais j'en avais qu'un seul parmi tous mes livres de stickers. Et Dieu sait combien j'ai de livres de stickers, quoi. Donc voilà, ça. Et aussi les mêmes, les versions, là on a pastel, rose, violet, jaune, violet et doré. Voilà, bah doré, oui, bon, si c'est pas mal. Voilà, d'autres petits stickers, c'était toutes les collections Emma. En fait, j'ai pris un peu tout ce que j'ai trouvé, quoi. Donc là, c'est des stickers d'ailleurs sur la poche, sur la première de couverture, hein. C'est pas on ouvre et les stickers sont là, c'est que là directement c'est des stickers, c'est marrant. Enfin bon, donc ils sont plutôt sympas en fait, j'aime bien. Hop. Ensuite, à Action, oui, c'est pas trop dans l'ordre là. J'ai cette planche là que je n'avais pas. Donc je l'ai prise parce que comme je les ai toutes, voilà, faut continuer la collection. J'ai également trouvé ce joli petit carnet. Et parce qu'à Action, à chaque fois, je cherchais à pointiller comme ça. À chaque fois, c'est à la ligne et je ne supporte pas ça. Enfin, c'est pas... j'en utilise, mais pas pour le scrap. Et là, je me suis dit, oh mon dieu, en plus, il est violet, il est trop beau. Bon, il est un petit peu griffé, j'ai pas dû faire attention, c'est pas grave. Et première page, on a des stickers de bullet journal. Mais bon, ceux-là, ils sont pas mal. Cette page-là, elle est pas mal. Celle d'avant, je vais pas forcément utiliser, mais bon, ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Et il y a plein de pages, en plus, vraiment, il est gros. Et donc point positif, la petite lanière et le fait que ce soit spirale, c'est-à-dire que je peux le gonfler, le carnet, et il va pas se détruire, quoi. Et ensuite, passage à Cultura. Le rêve tout doux de Southern Lotus qui vient de sortir là ce mercredi. Oui, je sais pas si je l'ai précisé, mais on est vendredi 22. Voilà. Et celui-là, il est trop beau. J'ai feuilleté les autres, ceux de Tiny Daisy et l'autre boule de poil. Je suis vraiment moins fan. Donc celui-là, ça a été vraiment un petit coup de cœur. Dans le groupe des colo copines, quelqu'un avait envoyé un peu les dessins à l'intérieur. Et quand j'ai vu, vraiment, j'ai adoré. Les autres un peu moins, mais je voulais vérifier en magasin. Et au final, bah ouais, je reste sur mon choix de rêve tout doux. Parce qu'il est vraiment superbe en fait. Voilà, vous pouvez voir... je passe un peu vite, hop. Ce qui vient, c'est qu'ils sont vraiment... ils sont épais les traits, quoi. Donc avec les feutres à alcool, ça va pas trop... ça va pas baver trop. Donc c'est bien. Ah, et celui-là, c'est... oui, c'est ça. C'est la couverture. Et là, la couverture, elle est ouf. Elle est oufissime, la couverture. Vraiment magnifique. Et évidemment, le Far West que j'attendais avec impatience. Je vais vous montrer les solutions aussi. Et enfin, j'ai... il est magnifique. Il est magnifique. Mon dieu, j'adore. Parce qu'on n'a pas que des paysages et c'est ça qui est bien, c'est que ça change un petit peu. On a vraiment des choses comme des affiches de films un petit peu et vraiment trop bien. Et mon projet avec ce livre de mystère, en fait, c'est de colorier les parcs où je suis déjà allée. Parce que l'année dernière, on a fait un méga road trip à une moyenne de 500 km par jour. Avec mon mari en voiture là aux États-Unis et voilà, on a adoré, c'était vraiment super. Et il y a un petit côté aussi nostalgique parce que on y était pendant tout mon 2e mois de grossesse en fait. Et
personne était au courant à part le médecin qui a fait la prise de sang, quoi. Prise de sang en Thaïlande, et du coup c'était vraiment... Enfin j'étais enceinte à ce moment-là au voyage, et alors bon, les gens savent, le 2e mois de grossesse, entre les nausées, le vomi, je peux en dire plus, mais voilà, c'est pas fun, surtout quand on fait beaucoup de routes. C'était assez mouvementé, quoi. J'étais pas très bien, et puis pour manger des trucs c'était pas évident non plus, parce qu'en plus là-bas ils aiment bien les burgers, et moi évidemment ce qui me dégoûtait c'était les burgers. Donc voilà, c'était compliqué, mais il y a ce petit côté nostalgique où je me dis bah c'était le début de ma grossesse, il y a que moi et mon mari qui étaient au courant, on gardait ça pour nous, on était en voyage de noces, enfin vraiment tout était trop bien, quoi. Voilà, donc petit côté nostalgie, je me répète, mais j'aime beaucoup. Voilà pour les achats de cette journée. Et également, j'ai commencé un nouveau... n'importe quoi. Mystère dans Princesse Tome 2, et j'ai choisi voilà, un coloriage du dessin animé Rebelle, parce que je n'avais jamais encore fait. Et alors je me suis rendu compte, j'ai fait trop foncer la peau par rapport à sa peau, mais c'est comme j'ai jamais vu, je connais pas trop le perso, je me suis dit ouais ça passe, et au final quand j'ai regardé les solutions, c'est quelle page, c'était assez foncé, donc bon c'est pas grave, moi ça me dérange pas, mais on voit la peau vraiment très très pâle, et c'est un peu plus foncé, quoi, quand même. Bon, on n'est pas sur un n'importe quoi non plus, mais voilà. Et comme... non, bah, voilà, c'est tout. Plus rien à dire. Voilà. Donc celui-là, j'essaie de bien l'avancer aussi. J'essaie de pas mal faire de coloriage dans le Princesse 2. C'est mes 3 tomes chouchou, là. Le tome 11, grand classique. Princesse 2 et... mince. Mince. Lequel? Il y en a un 3e. Oui, Vitro 2. Alors, Vitro 2, j'en ai fait que 2. Mais ces 3-là, je les surkiffe. Ils sont trop trop beaux. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous reprends dans la journée. Je ne pense pas. Sauf si je fais du scrap. Je ne sais pas encore en fait. Là, il est 13h et quelques. Et je ne sais pas ce que je vais faire cet après-midi. À voir. Et moi, je vous dis à plus tard. Bonsoir. J'ai terminé mon coloriage. Nous sommes quel jour? Nous sommes samedi 23 mai, et ce matin, au soir, et ce matin j'ai terminé du coup le coloriage de Rebelle. Voilà, je suis satisfaite du résultat. J'ai juste pas fait 2 couches sur les petits ours parce que en fait j'avais la flemme, et je me suis dit bon, si ça fait des traces, ça fait leur pelage, donc voilà, c'est l'excuse qui marche pour les animaux. Donc ça fait un de plus dans ma tête toujours, car je n'ai toujours pas de pack écrite, et j'en ai commencé un autre parce que ouais, ma fille a fait une méga sieste ce matin, et incroyable, donc je me suis dit oh là là, faut rentabiliser vite vite vite, que faire. Donc un autre coloriage, et évidemment donc j'ai commencé le Far West avec un coloriage de Yellowstone. Voilà, donc un parc dans l'ouest américain, voilà, tout simplement. Et je suis fan. Je vous le montrerai quand j'aurai terminé, donc ce sera le vlog de la semaine prochaine. Les couleurs sont super, vraiment ce livre il est trop trop beau, j'ai vraiment hâte de faire plein de coloriages dedans. Donc ça c'était pour clore le vlog de la semaine, donc merci d'avoir regardé. C'est mon tout premier, donc je veux bien vos avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que je peux améliorer, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, comme ça je peux m'améliorer et vous proposer un meilleur contenu. Puis le tralala, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker la vidéo si le cœur y est, je ne sais pas. Voilà. Et encore merci d'avoir regardé.